qu'on a une culture, nous, françaises, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je m'appelle Stéphanie Descleb, je suis entrepreneur et surtout une actrice engagée pour l'enfance. Dans ce podcast, je donne la voix à celles et ceux qui changent le monde grâce à l'éducation. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta @lesadultesdedemain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Descleb, que vous entendrez beaucoup dans ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler du contrôle de l'erreur et pourquoi c'est si important dans le processus d'apprentissage des enfants de tous les âges. Le contrôle de l'erreur est un principe fondamental dans la pédagogie Montessori et il devrait faire partie de toutes les approches éducatives tellement il est judicieux et tant il développe des qualités très importantes chez l'enfant et chez les plus âgés aussi. Il permet à l'enfant d'apprendre de façon autonome en identifiant et en corrigeant ses erreurs par lui-même. Maria Montessori l'avait intégré dans tout le matériel qu'elle avait conçu. Si vous fabriquez vous-même des activités pour les enfants, il est très important de penser à l'inclure. Il est conçu pour guider l'enfant vers l'autocorrection, favorisant ainsi le développement de nombreux potentiels chez l'enfant. Après avoir vu ensemble tous les avantages clés pour l'enfant, je vous expliquerai comment il s'illustre dans le matériel Montessori et plusieurs moyens pour le mettre en place dans le matériel que vous allez créer. Le contrôle de l'erreur permet à l'enfant de trouver seul ses erreurs, comme son nom l'indique, ce qui lui permet d'apprendre de manière autonome sans l'intervention constante de l'adulte. Cette indépendance renforce sa confiance en lui car il devient capable de résoudre des problèmes par lui-même. Par ailleurs, l'adulte quitte le rôle de celui qui dit si c'est juste ou si c'est faux, ce qui est beaucoup plus agréable et positif. En pouvant ainsi vérifier son propre travail, l'enfant devient un acteur de son apprentissage, ce qui le rend plus engagé et lui fait prendre conscience qu'il est très compétent. Quand un enfant peut identifier son erreur, cela le motive à recommencer jusqu'à ce qu'il réussisse. Il va ainsi développer aussi sa persévérance. Cette répétition jusqu'à la réponse exacte lui permet d'accepter l'erreur et de se rendre compte qu'il peut faire face à des défis. Ainsi, plutôt que de craindre l'échec, l'enfant perçoit l'erreur comme une opportunité d'apprentissage, ce qui favorise une attitude positive face aux erreurs et développe sa capacité à persévérer. Le contrôle de l'erreur favorise la concentration, car l'enfant prend le temps d'observer, de réfléchir et de comprendre ce qui ne fonctionne pas. Il apprend ainsi à évaluer lui-même son travail, ce qui développe ses capacités d'observation et d'analyse. Il va également développer son raisonnement, car cela lui permet de réfléchir à pourquoi son action ou sa réponse n'est pas exacte et comment faire pour trouver la juste réponse. L'auto-évaluation devient une compétence clé car l'enfant est habitué à vérifier son propre travail et à s'assurer de sa précision sans dépendre de l'approbation de l'adulte. L'enfant apprend aussi à comparer ses actions avec le modèle intégré dans le matériel Montessori, développant ainsi son esprit critique et sa capacité d'analyse. Il est encouragé à se questionner, à examiner ses résultats et à ajuster ses actions pour atteindre son objectif. Le contrôle de l'erreur aide aussi à construire une base pour la pensée logique car l'enfant comprend les relations de cause à effet et va développer la bonne démarche pour la résolution de problèmes.
Ce principe incite l'enfant à prendre la responsabilité de son apprentissage. Encore une fois, il ne dépend pas des corrections de l'adulte, ce qui le rend responsable de ses progrès. Dans un environnement Montessori, cette autonomie engendre un respect de son propre rythme et l'accepte pleinement, créant ainsi un cadre bienveillant où l'enfant progresse à sa manière. Et enfin, savoir se corriger soi-même développe chez l'enfant la sensation qu'il peut résoudre les défis. Et donc plus tard, lorsqu'il se verra confronté à des soucis ou des adaptations, il aura la conscience qu'il est capable de trouver ses propres solutions. Les neurosciences ont totalement validé l'importance du contrôle de l'erreur en tant que mécanisme d'apprentissage qui favorise l'autonomie, la mémoire, la persévérance et l'autorégulation. Les erreurs contribuent au processus de consolidation de la mémoire. Les neuroscientifiques ont démontré que lorsque les erreurs sont détectées et corrigées, elles activent davantage le processus de renforcement de l'apprentissage par rapport à une expérience sans erreur. Lorsque l'apprentissage dépend du contrôle de l'erreur, le cerveau apprend à valoriser le processus d'apprentissage plutôt que la simple récompense ou approbation externe. Cela favorise une motivation intrinsèque, c'est-à-dire provenant de soi-même, qui est cruciale pour un apprentissage efficace et durable. Les neurosciences montrent que cette motivation intrinsèque améliore la performance cognitive car elle sollicite des circuits neuronaux profonds liés à la satisfaction personnelle et à l'auto-récompense. Cela réduit également l'anxiété et les craintes de l'échec. Comme je vous l'ai dit plus haut, le matériel Montessori a été conçu pour intégrer ce contrôle de l'erreur naturelle. Par exemple, dans les blocs de cylindres, le contrôle de l'erreur est dans le matériel, puisque si l'enfant place un cylindre dans la mauvaise alvéole, il restera des cylindres qui ne trouveront pas leur place. Bien trop souvent, les adultes interviennent en disant « Tu es certain qu'il va là? Ce ne serait pas plutôt là ?» alors qu'il faut le laisser expérimenter jusqu'à ce qu'il trouve la bonne place. J'ai remarqué d'ailleurs que mon petit-fils, qui est âgé aujourd'hui de 20 mois, lorsqu'il effectue ce matériel, il se trompe volontairement, il met les cylindres dans la mauvaise alvéole, puis il les retire, puis il observe, et il fait différents essais, et bien sûr il y arrive à la fin. C'est ainsi qu'il va développer son raisonnement, son sens de l'observation, etc. Dans les activités de lecture, par exemple, qui sont conçues par l'adulte, on trouve un moyen pour installer le contrôle de l'erreur. Par exemple, quand l'enfant doit associer le mot qu'il lit avec l'image correspondant, on peut coller des gommettes de même couleur au dos des étiquettes appartenant à la même paire. Et ça, pour énormément de matériel, cela fonctionne parfaitement. Quand on propose à l'enfant des puzzles, par exemple, en sciences ou en géographie, les cartes d'Europe, d'Asie, des continents, il est bien d'avoir auparavant effectué sur une feuille cartonnée le puzzle faisant figurer toutes les pièces. Ainsi, dans une première présentation, l'enfant va placer les pièces du puzzle sur la carte de contrôle. Puis, dans l'autre sens, il les prendra de la carte de contrôle et les posera pour effectuer le puzzle. Et petit à petit, il n'aura plus besoin de la carte de contrôle, il pourra l'effectuer tout seul. Et je dois dire même que si la carte puzzle tombe par terre, c'est une bonne chose d'avoir la carte de contrôle pour pouvoir nous-mêmes adultes la reconstruire. Lorsqu'on donne des fiches d'opération, par exemple, aux enfants, il est mieux d'écrire le résultat au dos de la fiche. Alors, il y a des adultes qui disent, toujours dans les formations, « Ah oui, mais les enfants trichent. » Mais non, faites confiance aux enfants. Un enfant qui a toujours grandi dans le fait qu'on a le droit de faire des erreurs, au contraire, c'est une façon d'apprendre, et que l'échec n'est pas grave, eh bien, il aura toujours à cœur de découvrir comment effectuer correctement l'opération et trouver le bon résultat. Les cartes de nomenclature, par exemple, sont d'excellentes activités pour apprendre par eux-mêmes du vocabulaire, de tout type de vocabulaire, en sciences, en histoire, dans toutes les matières. Elles sont, je vous les résume à nouveau, il s'agit de cartes qui se constituent en paires. Donc sur une carte, il y a le mot écrit, on appelle ça la carte illustrée, et sur l'autre, il n'y a pas le mot, mais il y a une étiquette à part avec le mot. Donc les enfants, au départ, ils posent la carte avec le mot écrit dessous. Ensuite, ils font une mise en paire avec la carte sans le mot. Ensuite, ils posent l'étiquette en dessous où le mot est écrit. Pour apprendre, ils retournent toutes les cartes sur lesquelles le mot est illustré.
Ils les retournent. Et ensuite, ils enlèvent les étiquettes. Et ils travaillent avec les cartes non illustrées. Ils essayent de poser l'étiquette au bon endroit. Et ensuite, ils se corrigent avec la carte sur laquelle le mot est illustré. Et ça, c'est une excellente façon d'apprendre par eux-mêmes. Voilà, en résumé, je pense que le contrôle de l'erreur, vous avez bien compris que c'était essentiel pour un bon apprentissage et pour le développement d'une qualité clé pour l'avenir de l'enfant. En effet, c'est encore un autre moyen de rendre l'enfant autonome, qu'il prenne conscience qu'on apprend de ses erreurs et qu'il renforce ses capacités d'auto-évaluation, de persévérance et de responsabilité. Il transforme l'erreur en une composante naturelle de l'apprentissage et par conséquent de la vie. En apprenant que l'erreur n'est pas un échec, mais une étape vers le succès, les enfants vont développer une approche positive face aux défis. Pour la prochaine pause éducative du mardi 19 novembre, je vous propose de vous parler de l'importance des routines et comment les mettre en place. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des Adultes de Demain ou sur mon compte LinkedIn perso. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général, ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.